crois qu'il faut voir l'évolution en 2030 comme étant sans doute d'abord le prolongement des tendances actuelles, de ce qu'on observe déjà actuellement. Et c'est vrai qu'il y a une très grande diversité dans la situation des filles de par le monde, dans toutes les régions du monde. Il y a sans doute des données qui sont les mêmes un peu partout, mais il y a beaucoup de diversité dans les trajectoires et dans la situation des filles, qu'il s'agisse de leur protection, le sentiment de protection des filles par rapport aux différents dangers qui peuvent les menacer, le sentiment bien sûr de leur santé et évidemment aussi la question de leur autonomie, ou en tout cas la manière dont les filles sont préparées à être autonomes lorsqu'elles seront un peu plus grandes et lorsqu'elles seront aussi des femmes. Je crois qu'on ne peut pas d'ailleurs faire une distinction totale entre la situation des filles et la situation des femmes. Alors en termes un peu de prospective, même si à nouveau 2030, à mon avis, ce n'est pas vraiment de la prospective, c'est assez proche finalement. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que à mon avis, les systèmes éducatifs vont être un élément déterminant. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pour une organisation comme Plan International, l'éducation a toujours été un élément clé. Mais je crois qu'aujourd'hui, même en se projetant en 2030 et au-delà, l'éducation reste probablement l'élément le plus important qui va orienter l'évolution de la situation des filles de manière générale. Et je crois que dans notre partie du monde, dans celle à partir de laquelle je m'exprime en Afrique de l'Ouest, très clairement, l'évolution des systèmes éducatifs et comment est-ce que ces systèmes éducatifs vont prendre en compte les besoins spécifiques des filles, je crois que ça reste un élément fondamental. Et à mon avis, lorsqu'on parle d'éducation, il faut voir cela au niveau bien sûr de l'accessibilité, le fait de continuer à accroître l'accès des filles aux écoles, au système éducatif. Mais je crois qu'il y a un élément très important qui est souvent négligé, c'est le contenu. C'est la qualité des systèmes éducatifs. Qu'est-ce qui est finalement est transmis par les systèmes d'éducation? On peut mettre à peu près tout ce qu'on veut pour transformer une société dans le système éducatif. Et c'est en cela que l'éducation reste, à mon avis, le facteur clé. Et en fait, personne ne sait encore aujourd'hui comment ces systèmes éducatifs vont évoluer. Mais ça veut dire aussi qu'on a une opportunité de continuer à réfléchir fondamentalement sur le type de système éducatif qui peut permettre d'améliorer plus rapidement qu'on ne le voit déjà la situation des filles. Et je dirais un dernier élément toujours dans l'aspect éducation, c'est l'éducation des garçons. Je crois que c'est un élément aussi qu'on a tendance à négliger. On pense beaucoup à l'éducation des filles. Il faut bien sûr augmenter l'accès, à nouveau revoir les contenus, passer les informations, les connaissances qu'il faut très tôt aux filles, mais il faut aussi insister sur l'éducation des garçons comme étant l'élément central pour modifier le comportement des hommes par rapport aux filles et par rapport aux femmes. Et je crois que ça doit commencer très tôt. Éduquer les garçons au respect des filles, éduquer les garçons au partage de responsabilités, au partage de tâches, par exemple ménagères, avec les filles, ce sont des éléments fondamentaux du changement sociétal qui est, à mon avis, central dans ce qui va dessiner aussi la trajectoire en matière de bien-être pour les filles. Le deuxième élément avec en plus de l'éducation, je dirais, c'est quelque chose qui est peut-être pas, le lien n'est peut-être pas évident, c'est l'évolution des systèmes politiques dans cette partie du monde et de manière générale. Le lien que je vois, c'est le débat public. Pour moi, tout le questionnement qu'on peut avoir sur le type de démocratie qu'il faut en Afrique de l'Ouest, c'est un questionnement qui nous semble important, en particulier à Ouati. Pour moi, ça doit être une démocratie basée sur le débat public permanent sur les questions les plus importantes. Et parmi ces questions, il y a toutes les questions de société. Donc le rapport entre les hommes et les femmes, la manière dont on traite les filles, évidemment tous les mots les plus importants que nous avons par exemple en Afrique de l'Ouest, les grossesses précoces, les mariages précoces. Toutes ces questions, les repolitiser, les mettre dans le débat public, ce ne sont pas des questions qui, à mon sens, sont des questions techniques qui doivent être simplement discutées par des experts et ne sont pas des questions sur lesquelles on peut trouver, à mon avis, des réponses pérennes si cela est perçu comme étant des injonctions de la part d'acteurs, par exemple, extérieurs à la région. Ce qui est important, c'est de mettre ces questions sur la table, d'en faire de véritables débats à l'occasion des élections par exemple, mais aussi en dehors des élections. Et c'est ce lien que je vois entre l'évolution des systèmes politiques et l'évolution de la situation des filles
ici en Afrique de l'Ouest, mais à nouveau partout sur le continent et partout dans le monde. En faire un débat public extrêmement important pour l'avenir, puisque de toute façon, il y aura tout le temps des menaces, il y aura tout le temps des opportunités. Ce qui est important, c'est d'avoir un dispositif institutionnel qui permet à toutes les sociétés de pouvoir discuter des problèmes et de rechercher ensemble des solutions chaque fois qu'on est confronté à de nouveaux défis. Et un tout dernier élément, je dirais, ce sont les technologies. On ne sait pas comment vont évoluer les emplois du futur. Beaucoup de gens disent on ne sait pas quels seront les emplois du futur. Je crois que c'est en partie vrai. Je crois qu'en Afrique, on a encore énormément de besoins fondamentaux à combler et que les emplois du futur, enfin, il y a un certain nombre qui seront aussi des emplois d'aujourd'hui qu'on connaît déjà. Mais je crois que les technologies, clairement, ont un impact très important sur tous les secteurs de l'économie et vont avoir un impact important sur les emplois également. Et je crois que peut-être qu'il faut dès maintenant faire en sorte que cette fois-ci, on ne crée pas à nouveau un moteur d'inégalité entre les filles et les garçons et s'assurer que les filles aient toutes les chances, disons, dans ce nouveau monde qui se dessine avec cette influence énorme de la technologie, de technologies qui vont très vite, faire en sorte que les filles, peut-être même, soient plus favorisées que les garçons, de manière à ce que finalement ces nouvelles économies favorisent davantage l'épanouissement et l'autonomisation économique des filles et donc des femmes.